Nous sommes déterminés à faire respecter la dignité humaine de l'homme noir dans ce monde. Nous en avons marre. Parce que ça fait longtemps que nous tolérons, nous nous disons que les autres comprennent les valeurs de la dignité humaine. Mais comme on a été pendant longtemps dans le pardon, dans la protection de la paix sociale mondiale, et qu'on se rend compte que les gens ne veulent pas comprendre, nous allons continuer à utiliser les moyens de droit et d'autres moyens s'il le faut. Parce qu'il est étonnant au XXIe siècle que les scènes qu'on a vues puissent se produire à 800 km des côtes européennes. Je pense qu'il faut soigner le mal à la base. Je crois qu'il faut vraiment jeter un œil très clair au niveau de la Libye pour résoudre le problème qui s'y passe. Mais aujourd'hui, on voit juste le drame des ventes aux enchères. Mais que savons-nous de ceux qui ont été tués parce qu'ils étaient peut-être fatigués et qu'on a enterrés clandestinement? Donc vous imaginez que c'est plus grave que ça. Je suis sûr que l'avenir nous dira des choses encore plus graves. Mais je demande à tout Africain, d'origine ou pas, qu'il sorte de son carcan, qu'il y ait ce sursaut d'orgueil capable de booster l'Afrique. On ne peut pas analyser le problème par pans, il faut le prendre en entier. Les êtres humains sont vendus comme du bétail en Libye. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que la classe politique française reste bouche cousue sans s'indigner. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et le fait que de tels trafics puissent se poursuivre en 2017, je trouve ça absolument scandaleux. Je trouve que ces pratiques n'ont absolument rien à voir et n'ont aucune place dans notre siècle, surtout avec tout ce que notre communauté a déjà subi par le passé. L'histoire de l'humanité, l'esclavage en gros a joué un énorme rôle dans l'histoire de l'humanité et dans la construction de notre époque. Et le fait que cela puisse encore se poursuivre dans un monde en 2017 où le multiculturalisme est censé régner, je trouve ça vraiment scandaleux et c'est cela qui m'a motivé à venir. Nous disons non à ce fléau. L'esclavage, c'est fini. Nous sommes au XXIe siècle. Il est inadmissible qu'on vend nos frères comme des bétails, comme des animaux. Vraiment, c'est écœurant. C'est déplorable et c'est un acte de lâche. Il faut que ça s'arrête. Je vous remercie. Et puis, nous avons marre des dictateurs qui laissent les enfants mourir en mer tous les jours. Nous ne voulons plus les sous-préfets de l'Europe. Moi j'ai mon petit frère qui est en prison, ça fait 4 mois là-bas en Libye. Normalement c'est... Je dis aujourd'hui qu'il est temps, on est en 2017. Ce genre de choses ne devraient plus se produire. Pour moi, c'est pas normal que les présidents africains puissent être au poste et ne puissent rien faire pour ça, pour leur peuple. Et l'argent, tout l'argent qu'on a, c'est pas possible qu'on n'ait pas d'argent. C'est pas possible qu'on puisse avoir de l'éducation. Sans l'éducation, on ne peut pas progresser. L'éducation, c'est important, c'est la base pour qu'un peuple puisse émanciper. C'est vraiment important. Je dirais que ce qui doit changer soit que les mentalités puissent évoluer. Il faut également que les Noirs se rassemblent autour de cette même cause. Parce que ce soit les Noirs en Amérique, que ce soit les Noirs en Europe ou les Noirs en Afrique, nous sommes tous de la même couleur et nous estimons que nous devons nous réunir. Il doit y avoir un véritable éveil des consciences, un éveil des consciences similaire à ce qu'on a vu aux États-Unis l'année dernière quand Trump a été élu. Un élan de solidarité similaire à ce qu'on a vu quand Jean-Marie Le Pen est passé au second tour il y a 15 ans ou quand sa fille est passée au second tour là en mai dernier. Et même avec la façon dont le monde a changé, dont notre politique a changé, parce qu'il y a un véritable recul du libéralisme et du multiculturalisme. Il y a un message politique anti-immigration, anti-multiculturelle que l'on voit se propager aux États-Unis, en Pologne, partout en Europe et dans le monde. Et nous devons nous éveiller contre ça. Et nous devons également exhorter la communauté internationale, l'ONU et les Nations Unies à nous aider et à vraiment mettre l'accent sur la sauvegarde des droits de l'homme, autant en Afrique qu'en Europe, qu'en Asie et partout ailleurs.
il faut justement ce sursaut d'orgueil. Il faut que les Africains, que l'Africain apprenne à se prendre en charge. Nous ne devons plus attendre. Nous ne devons plus attendre que les choses se passent, que les autres décident à notre place. Pour la simple et bonne raison que nous avons attendu pendant des siècles et des siècles. Et l'histoire se continue. La preuve, ça se perpétue. Qui aurait pu imaginer qu'on puisse voir de telles images en 2017? Qui aurait pu l'imaginer? Je dis que là, je roulais exactement. J'étais dans mon camion en train de rouler, aller travailler. Et on m'a interpellé. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il faut descendre. Venez nous aider. Je suis là avec eux. Et je viens. Je me suis arrêté pour venir. Je suis venu les voir. Donc je participe. Et vous avez vu spontanément la manifestation de Paris. Combien les populations africaines se sont levées pour dire non, non et non.